Rika Zaraï, la grande Rika, c'est le thème de notre émission ce matin. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Chaim Ouzikant. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, cher Chaim, un grand hommage va être rendu à notre Rika nationale. Ça va être le 18 février à l'Écuge. À quelle heure? À 20h, 20h30? Alors ce sera à 20h à l'Écuge, donc 20h. 113 rue Lafayette. Voilà. Tout est dit. Et l'Écuge, on ne présente plus, on a les rendez-vous toutes les semaines, mais l'hommage à Rika, on va en parler ce matin. Alors, le 18 février, c'est une date précise. Ça correspond à quoi, Chaim? Alors écoutez, c'est la veille de la date anniversaire de Rika. Rika est né à Jérusalem. C'était le 19 février 1938. Voilà. Donc, c'est un hommage, non pas à une date lambda, c'est un hommage à l'anniversaire de Rika. Et c'est vrai que... moi, je dirais qu'on n'en parle pas assez. On l'entend parfois chez nous, bien entendu, mais ça a été une immense chanteuse. Ça a été ce qu'on appelle en yiddish un mensch, une personne bien, une personne que j'ai eu l'honneur de rencontrer et d'interviewer plusieurs fois. J'avais lu ses livres à l'époque, quand elle les sortait, et vraiment, elle a fait passer des messages pour le monde dans lequel on vit qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. D'où l'importance de cet hommage. Mais Rika, c'est aussi la chanson. Alors, on va commencer pour les auditeurs qui nous regardent. Vous nous avez apporté la pochette d'un disque, Rika Zaraï, sous l'orchestre, sous la direction de Yohanan Zaraï. C'était ce qu'on appelait autrefois un 33 tours. Mais c'est un disque en hébreu où elle chante toutes les chansons de l'époque. Avanet Seba Machol, Erev Shel Shoshanim, Dodi Li. On se souvient de toutes ces versions. C'est un disque en hébreu, mais la spécificité, c'est qu'il y a une dédicace de Jacques Brel. Est-ce que je peux lire ce qu'il écrit et vous nous expliquer? Jacques Brel en dit: voici le feu, voici la force, voici la terre, une autre terre que l'habitude et qui déchire par sa tendresse et sa fierté. C'est la vie qui chante. Vive Rika. Oula, c'est émouvant. Vive Rika, Jacques Brel. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors écoutez, je vais tout vous dire. C'est-à-dire que la première fois où Rika a fait l'Olympia, c'était ce qu'on appelait en vedette américaine. Vous savez, c'était la première partie. Et le chanteur, c'était Jacques Brel. Et Jacques Brel a été vraiment très ému par Rika. Il lui a demandé de lui raconter Israël. Et il faut savoir que Jacques Brel a été à 2 reprises en Israël, en 61 et en 63. Oui. Et le disque dont vous avez parlé, Lise, bien, c'est le premier disque que va sortir Rika Zaraï. Et c'est tout en hébreu. C'est tout en hébreu. Et Jacques Brel, qui a été subjugué par Rika, va faire quelque chose qu'il n'aura jamais fait de plus dans toute sa carrière, qui est de dédicacer à la main. Donc c'est vraiment manuscrit un disque. Et puis, si vous voulez, il y a une anecdote dans l'anecdote. C'est que le batteur de son orchestre, il s'appelle Jean-Pierre Magnier. Et on a compris. Et quelques temps plus tard, bien, Jean-Pierre Magnier va devenir... le compagnon, le mari de Rika. Exactement. Donc, vous voyez, ça s'accroche. Voilà, tout se rejoint et je sais qu'il va écouter l'émission, donc bien sûr, on salue Jean-Pierre Magnier. Alors, cette soirée, elle va être haute en couleurs, elle va être aussi autour d'un livre. Oui, absolument. Écoutez, il y a un livre qui va sortir le jour même. Mais vraiment le jour même, c'est pour ça qu'on ne l'a pas pour l'instant. Voilà, qui s'appelle Rika Zaraï, profondément humaine, qui va retracer à la fois la chanteuse, mais aussi, vous l'aviez indiqué, la personnalité, le mensch qu'a été Rika. C'est un livre qui a été écrit par Lucille Ronceret. Lucille Ronceret, qui doit être peut-être en ligne avec nous. Oui, on l'espère. Lucille est là. Je ne sais pas si Lucille est là, non. Allô, moi je vous entends. Ah voilà, super. Je vous entends très bien. Merci Lucille.
Merci à vous, Lise, merci à Raïm, qui a été d'un grand secours bien sûr. Pendant de longues années et qui persiste, ainsi que vous qui faites des émissions formidables. Merci, c'est adorable, Lucille. Alors, dites-nous, ce livre, Lucille Ronceret, avec la participation de Jean-Pierre Magnier, Rika Zaraï, profondément humaine. Racontez-nous un petit peu ce livre et surtout pourquoi. Écoutez, ce livre, pourquoi ? Parce que je vais commencer déjà par pourquoi. Parce que tout le monde, les médias, un petit peu, on n'a plus de vraies émissions de variété comme il y avait à l'époque. Oui. C'est un petit peu un fourre-tout d'un petit peu tout et n'importe quoi. Mais la France qui l'a accueilli les bras ouverts dans les années 1960, oui. 1959-1960, et jusqu'à nos jours, cette France, eh bien, elle pense Rika Zaraï, elle respire Rika Zaraï, elle est contente de l'avoir connue parce qu'elle est rentrée dans le cœur de tous les foyers français. Mais oui. Et jusqu'à présent, tout le monde vient à Oisy comme un pèlerinage. La Bourgogne lui rend hommage très régulièrement. Parce que c'est là qu'en fait, elle avait une maison avec Jean-Pierre et que vous êtes devenus amis. C'était déjà bien avant parce que Rika, je la connais depuis que j'ai 9 ans. Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Je l'ai connue petit à petit, mais je l'ai connue vraiment très intimement lors de son accident de voiture, puis lors de son accident vasculo-cérébral, où j'étais présente à son chevet et en action par rapport à ce qu'elle demandait. Et puis, elle est venue d'abord à la maison en Bourgogne, parce que j'avais acheté une propriété en 1980, et elle est venue effectivement voir ce que c'était, etc. Et elle a été très vite avec Jean-Pierre à la maison, avec les chevaux, avec les animaux, avec aussi les gens du pays, où elle était très, très amie avec des gens tout à fait atypiques. Mais vous savez, vous la connaissez, tout le monde pouvait l'approcher de près et discuter avec elle, aussi bien lors de ces galas où elle partait à travers toute la France et une partie de l'Europe. Bien sûr. Et voilà, donc son contact était tellement important qu'elle retrace d'ailleurs, elle retrace la vie des gens, et les gens ont participé à elle et la considère à l'heure actuelle comme un membre de sa famille. Alors, je vous interromps, c'est pour ça que c'est pour toutes les raisons formidables que vous êtes en train d'évoquer que vous avez écrit ce livre. Donc, dans ce livre, en fait, vous décrivez la Rika que vous avez rencontrée, que vous avez connue. Absolument, que j'ai connu, qui me rend encore sans compter, parce que comme beaucoup de monde, sans elle, sans ses écrits, sans sa personnalité, sans son âme, qui pour moi nous aide et nous protège, elle permet, surtout dans le monde qu'on décrit à l'heure actuelle, qui est un monde très égoïste, et donc les gens se réfugient. On a des lettres, de nombreuses lettres de remerciements, de gens qui relisent ses livres, qui réécoutent ses chansons, et qui elle apporte un soleil dans les maisons de tout Bien chacun. sûr. Voilà. Alors, le livre va sortir le jour de la soirée à l'Écuge à laquelle vous allez participer. Vous serez là pour dédicacer ? Oui, tout à fait. Je vais participer. Malheureusement, Jean-Pierre Magnier a été hospitalisé d'urgence il y a une petite semaine. Il a été opéré de la colonne vertébrale. Et il va passer en rééducation et il va être sur place, mais par l'intermédiaire du téléphone. Oui. Où il tient absolument à témoigner, bien sûr. Voilà, à témoigner. Donc, on verra avec l'équipe Raïm et l'équipe de Gat Isbidi, le responsable de l'Écuge, pour lui permettre de s'exprimer et de lancer aussi un petit clip qui est
qu'il a honneur à vouloir commenter. Voilà. Alors justement, on va parler dans quelques instants du contenu de la soirée avec Chaim. Moi, ce que je propose quand même, on parle, mais il faut l'écouter, Rika, et il faut chanter avec elle. Allez, c'est parti. C'est l'hiver qui frappe à notre porte, mes amis, allumons un beau feu. C'est l'hiver que le diable emporte, mes amis, ce soir oublions-le. C'est l'hiver que le diable emporte, mes amis, ce soir oublions-le. Pas bouge pas, apporte les peines d'orge, ce qu'il y a de bon dans la maison. La vodka qui brûle un peu la gorge, mais qui nous laisse les cœurs pleins de chansons. Dans les bois, les loups font une ronde. On a du mal à interrompre, hein. Voilà, une chanson emblématique, une chanson russe que Rika avait adaptée pour le public français, qui avait été un succès énorme, et on chantait tous ça, hein. Oui, ben écoutez, Chaim. c'est une chanson qui date de 1969 Oui, et qui est véritablement le premier succès de Rika, parce que Oui. jusqu'alors, elle avait chanté des chansons qu'on connaît, comme bon, Michael ou d'autres. oui, Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, donc son mari, Jean-Pierre, est chez des amis et il écoute une chanson russe qu'il fait écouter aussitôt à Rika. Et Rika dit, mais c'est une chanson que j'écoutais à la maison. Ma grand-mère, elle Mais chantait oui. cette chanson. Et donc, du coup, elle a adapté et ça a été un succès. Et vous savez, ça a été un succès pas seulement en France, mais ça a été traduit dans 9 langues. mais oui, bien sûr. Et il y avait une énergie dans cette chanson. Plus, je crois que c'était les Sabras qui étaient avec elle à l'époque et qui dansaient derrière et qui chantaient. C'était incroyable, incroyable. Et c'est vrai que les Français aiment beaucoup la musique russe et que là, on était vraiment en plein cœur de ce qu'ils aiment. Lucille, ça vous rappelle des choses ? Ah oui, forcément, bien évidemment, ça m'appelle des choses extraordinaires. Moi, comme je vous disais, j'étais petite fille et à l'école, on organisait la remise des prix, des chorégraphies et bien évidemment, c'est Kadachok qui a été élu et c'était un ravissement personnel parce que je connaissais déjà l'artiste. Bien sûr, on l'a tous connu à l'époque. Alors, justement, moi j'aimerais qu'on parle un peu de la soirée, Chaim, et que vous nous la présentiez. Alors, en fait, même si on aime Rika, évidemment, pourquoi venir à l'Écuge à 20h le 18 février? Qu'est-ce qu'il va s'y passer? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on va venir à l'Écuge parce que Rika, on l'aime, tout simplement. Oui, c'est vrai. Que c'est une grande chanteuse et on sera entouré de tas d'amis. Oui. Alors j'en cite quelques-uns. Il y aura Dev qui va venir. Le chanteur, Il y aura Ilan et Maurice Zawi qui seront là. bien Et qui sûr. vont notamment chanter des chansons de la première partie de Rika Zreb, parce que vous savez que Rika, avant d'arriver en 1960 en France, a été une grande chanteuse En Israël, en Israël. bien sûr. On aura d'autres invités. On aura également comme témoignage le témoignage de Laurence Boccolini qui l'a énormément connu. Et qui sera là aussi. qui sera présente. Laurence sera là, très Voilà. bien. Et puis on aura également des témoignages d'amis qui font partie d'une façon ou d'une autre du grand fan club de Rika, qui viendront apporter leur témoignage direct. Et on va illustrer ça également par des vidéos absolument inédites. Ah ouais, génial. Alors absolument bien sûr des chansons, mais aussi Rika qui parle de la paix, Rika qui parle de l'espoir, Rika qui parle un petit peu de son Israël que l'on aime. Et donc ça sera, je dirais, une soirée très rythmée où on sera tous très heureux. Oui, c'est certain. Et ému quand même un peu, mais très, très heureux. Ça fait du bien. Venez le 18 février. Alors, justement, comment est-ce que vous, Chaim, vous avez connu Rika dans la vraie vie?
Alors écoutez, Rika, écoutez, je l'ai connu pendant 30 ans à peu près. Alors comment je l'ai connu, Rika? Parce qu'on a été amené dans différents cadres où j'ai agi d'organiser des galas ensemble, des soirées de solidarité avec Israël. Vous savez que Rika m'a été toujours présente. Et puis, Rika, elle m'appelait très souvent. Elle m'appelait très souvent pour me raconter des anecdotes. Et si vous le permettez, oui. je vais vous en raconter une Avec plaisir. qui l'avait beaucoup touché, qui m'avait beaucoup touché. C'est-à-dire que au début de sa carrière, elle se retrouve à Marseille. Elle se retrouve à Marseille et elle fait la première partie d'un géant de la chanson française qui est Georges Brassens. Et à la fin du spectacle, elle voit que Georges Brassens est bouleversé. Il retrouve Rika après la fin du spectacle et il pleure. Et Rika demande, mais je vous ai vexé, monsieur Brassens? Et Brassens a cette phrase magnifique, vous le savez, c'est que Naomi Shemer, Yossi Banaï avaient traduit en hébreu des chansons de Brassens, bien sûr. Et elle avait chanté la chanson pour l'Auvergnat. Et Brassens avait eu cette parole magnifique. Vous savez pourquoi je pleure, Madame Zaraï? C'est parce que ça me fait quelque chose d'écouter dans la langue de la Bible une de mes chansons. C'est incroyable. Ah ouais. Oui, on se souvient de cet album des années 70 où Yossi Banaï, d'ailleurs à l'époque, n'avait traduit que les chansons qui pouvaient correspondre en hébreu comme en français. C'était extraordinaire. Et Rika l'a chanté, on s'en souvient très très bien. Ah ouais, c'est une très très jolie anecdote. Chaim, si je vous demande, quelle est votre chanson préférée de Rika? Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs? Alors écoutez, c'est très difficile. Alors, bien sûr, j'adore la chanson qu'elle a chantée tout de suite après la guerre des séjours en hébreu, Yerushalayim Shel Zahav, bien sûr, qui était le tube de l'époque de Naomi Shemer. Oui, absolument. Mais vous savez, il y en a aussi des beaucoup plus joyeuses. Oui. Bien sûr, tout le monde a en tête des chansons plus sympathiques comme Sans chemise, des pantalons. Oui. mais je dirais que moi, la chanson qui m'a beaucoup touché, c'est mon Michael. Ah oui, Michael Shelley, c'était absolument magnifique, on est bien d'accord. Et vous, Lucille, vous êtes toujours avec nous? Oui, toujours, j'écoute. Alors votre chanson préférée, Lucille? Écoutez, moi, vous savez, il y en a plus de 600, donc c'est difficile, et puis il y en a 200 qui n'ont jamais été édités. Oui. Vous savez, c'était un monument. Au travail alors. Oui, donc j'étais plusieurs fois en répétition, etc. Moi, j'aime beaucoup Jérusalem en or. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on vient de dire, magnifique. Bien sûr, cette chanson emblématique qu'elle le chantait en français, mais aussi en hébreu, une chanson magnifique, Yerushalayim Shel Zahav. Alors j'imagine que tout ça, on va le retrouver à l'Écuge le 18 février. On va sur le site parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alors soyez gentils, réservez vos places pour ne pas nous dire à la fin que vous venez comme ça ou qu'il n'y a plus de place. On prend son ordi écuge.fr, ECUJ.fr, ou alors on ne peut pas réserver par téléphone, mais on peut se renseigner 01 53 20 52 2 fois, 01 53 20 52 2 fois, mais réservez vos places sur écuge.fr. Voilà, Chaim, on aura le plaisir de co-présenter cette soirée. Beaucoup d'émotions déjà. Et puis, Lucille, on va être tellement heureux de vous recevoir avec ce livre qui sortira symboliquement le jour de l'anniversaire de Rika. Rika Zaraï, profondément humaine. On l'a toujours su et on continuera à le savoir grâce à vous, entre autres. On termine avec la belle voix de Rika. Merci, Lucille. Merci, Jean-Pierre, quand il écoutera l'émission. Et Chaim, nous, on se retrouve très, très vite pour cette soirée exceptionnelle. Un hommage à Rika Zaraï le 18 février à l'Écuge. Au revoir, bonne journée.